Salut, c'est Joachim Garraud. Bienvenue dans Vaste Coupe. Installez-vous. Essuyez-vous les pieds avant d'entrer. Vous êtes les bienvenus. Eh bien écoute, il y a un nouvel album qui arrive dans quelques semaines. Cet album-là, c'est un album que j'ai pris grand plaisir à faire pour tous les Space Invaders et l'ensemble de ma communauté, puis pour tous les gens qui aiment la musique électro à tendance dance floor, comme on dit. Donc c'est un album qui arrive bientôt, qui va avoir la particularité d'abord d'être disponible en digital comme l'est tout format traditionnel qui sort aujourd'hui, mais surtout qui va être disponible au sein d'un objet physique unique que je suis en train de terminer, que je vais te montrer. C'est une box qui s'appelle la Box Invasion 2011 qui va être fabriquée à 5000 exemplaires et qui est une box qui va regrouper beaucoup de choses. Je préfère chouchouter les gens qui apprécient vraiment plutôt que d'essayer d'aller dans un grand public et puis me noyer un petit peu, quoi. Surtout la notion de musique, ce que j'aimerais faire là, durant l'année 2011, c'est offrir ou mettre à disposition de la musique tous les mois. C'est-à-dire que l'idée, c'est ne peut-être pas attendre un an. Produire un morceau tous les mois. Voilà, essayer de faire évoluer la chose. Le fait de dire on est obligé d'attendre 2 ans avant d'avoir un nouvel album, je trouve ça un peu old school. Moi, j'aimerais bien faire mon système, je sais pas, je vais te dire n'importe quoi, mais d'abonnement personnalisé. Voilà, tu t'abonnes au canal joachimgarraud.com et tu as du streaming voilà, pendant à l'année, quoi. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, le fait d'avoir développé ce show audio-vidéo, et c'est vrai que je suis hyper fier d'être le premier à avoir développé des outils en direct avec Serato, qui est mon partenaire sur ce show-là. On a développé ensemble des plugins que j'ai développés sur Quarks Composer avec un programmeur que j'ai trouvé en Allemagne qui est un fou furieux. Moi, je voulais faire un spectacle avec les platines CD et je voulais que les platines CD contrôlent la vidéo. Et je voulais que quand je joue du clavier en live, ça déclenche des vidéos en live. Voilà, c'était ça mon cahier des charges. Donc du coup, c'est vrai que je me suis retrouvé à partir d'un set de DJ à un show complet audio, vidéo, live. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est moins en moins considérés comme des DJ, plus comme des showman, entertainment, quoi, qui proposent un spectacle. Moi, je suis très fier aujourd'hui de proposer le premier spectacle audio, vidéo, linké en MIDI. J'ai trouvé plein de petits de trucs et astuces pour piloter les MIDI qui va dans une interface, qui repart dans une autre interface. Ça, c'est des trucs que j'ai développés. En plus, j'ai eu de la chance, c'est qu'il y a des fois, ça marchait pas, je comprenais pas. Parce que physiquement, tu as des entrées-sorties, je comprenais pas. Et en mélangeant 2 trucs, ça fonctionne, quoi. C'est-à-dire que, comme le chimiste, tu vois, il y a un moment, j'ai intercalé une interface MIDI alors que tout le monde disait c'est impossible, il faut jamais mettre cul à cul les interfaces MIDI. Et là, j'en ai mis 2 parce que je m'étais planté puis ça marchait pas. Et là, ça fonctionnait. Et j'ai trouvé un truc par erreur, quoi. Alors je me suis dit, ça, c'est un signe. C'est vrai, en plus, c'est des trucs de fou. Ben, moi c'est pas pareil, moi j'ai pas besoin de VJ, c'est vrai, parce que c'est un peu l'autosuffisance, parce que j'utilise les caméras internes de l'ordinateur, parce que j'utilise justement Serato pour piloter la vidéo. Et c'est vrai que moi dans mon cas j'ai pas besoin de VJ. Après il y a sûrement d'autres DJ ou des musiciens ou des choses comme ça qui ont besoin d'un VJ. Mais moi dans le VJ, ce que je n'aimais pas, c'est que j'arrivais pas à trouver des gens qui étaient enfin, j'arrive pas à avoir une parfaite synchro, quoi, entre la personne. Donc moi, je trouve que la force de la vidéo, c'est quand c'est synchro. Quand on voit un truc et que ça fait We are the future, et les mecs sont là, c'est un karaoké géant. Enfin, j'exagère quand je dis karaoké, mais en tout cas, t'as un truc qui dit. Quand ça part à fond, t'as les images à fond qui démarrent. Après, t'as un espèce de break, tout est dans le noir. C'est le côté spectacle. C'est ce que je trouve, ça décuple les sensations.
justement d'avoir l'audio et la vidéo synchronisée. Il y a quelques mois, j'ai lancé une société qui s'appelle The Mix 3D. Et donc 3D veut dire relief. Et The Mix, c'est ma société de production. Et donc j'ai fait ça parce que je voulais... j'avais fait quelques essais. Le spectacle Invasion, tel qu'il existe avec les écrans derrière moi et l'écran devant, j'ai produit beaucoup de vidéos, à peu près 200, puis j'en produis 5 par mois. Et je me suis posé la question de me dire, mais pourquoi on ne ferait pas un show en relief? Tout le monde parle de 3D, de relief. Surtout qu'en plus, moi j'ai la chance, c'est que les gens, durant le spectacle, ils ont un masque, je leur donne un masque. Et le masque, si tu veux, tu as quand même 2 yeux dans le masque. Je me dis pourquoi pas mettre soit des verres polarisés, donc la technique Sony Real 3D, parce que ça coûte un peu moins de 2 €. Donc c'était faisable de me dire... faisons ça, faisons 1 million de masques avec des verres polarisés et puis on envoie un contenu relief et les gens, alors peut-être pas 2 heures parce que peut-être 2 heures avec le masque c'est un peu pénible, mais avoir l'intro, un truc au milieu puis la fin, tu vois, 3-4 rendez-vous où tu as un truc qui clignote sur l'écran disant attention mettez vos masques, c'est maintenant la 3D et les gens à faire du contenu. C'est absolument incroyable. C'est-à-dire que ça va au-delà de ce que j'espérais. Les gens, non seulement avec la vidéo déjà, ils étaient hypnotisés, mais là avec la 3D, le relief, tu peux faire des trucs de fou, quoi. Tu as des logos, tu peux faire des logos, des trucs qui sortent de l'écran, mais c'est incroyable, comme au cinéma, quoi. Donc du coup, on a fait ça sur de la synthèse d'abord, puis après on s'est dit, mais ça serait pas mal d'essayer de faire un peu de tournage, quoi, parce que quitte à faire une captation, autant la faire en relief. Donc on a développé avec Frédéric et Vincent et Manolo, qui sont les personnes avec qui on travaille sur The Mix 3D, des rigs qui permettent d'assembler des appareils photo. Et on a bidouillé le firmware de l'appareil photo pour pouvoir justement craquer la possibilité d'upgrader le nombre de frames par seconde ou de pouvoir linker les appareils photo. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a une réalité économique derrière tout ça. Pourquoi en fait quand tout le monde se met là-dessus? C'est qu'aujourd'hui, faire des programmes qui sont en 3D et qui arrivent dans une box, donc une Freebox, une boîte numérique box, enfin bon bref, c'est impiratable aujourd'hui. Aujourd'hui, t'as pas de piratage de hardware. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour regarder un film en relief via par exemple Numéricable, qui est le seul à pouvoir délivrer du 15 mégabits seconde et qui permet d'avoir du vrai full 3D HD, tu es obligé d'avoir une boîte. Chez ceux qui sont fibrés. C'est ceux qui sont fibrés, oui, évidemment. Je pense qu'aujourd'hui, tu sais, c'est un peu le même débat qu'il y avait eu avec le passage avec le 4/3 au 16/9 et le même débat qu'il y a eu au passage du 16/9 avec le HD. Tout le monde disait non, il faut tous rééquiper, il faut se racheter une télé, les monteurs, il faut racheter un banc de montage, il faut un... Et au final, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On a des canaux HD qui fonctionnent très très bien, on a de plus en plus de trucs HD qui sortent. Ça a mis du temps, si tu veux. Je pense qu'avec la 3D, c'est pareil, ça va mettre du temps. Tu peux pas tout regarder en 3D parce que je pense que, en plus, la 3D aujourd'hui, on est un peu aux prémices, si tu veux. Il y a les anaglyphes qui existent depuis les années 60, mais aujourd'hui, on a 2 technologies qui fonctionnent plutôt pas mal. La technologie active avec les lunettes synchronisées et ce qu'on appelle le side-by-side, ça fonctionne super bien. Quand tu regardes un film, t'as pas mal à la tête, mais tu regardes un film, tu fais 2 heures, tu vas pas regarder 10 heures la télé avec des lunettes, avec le côté relief. Aujourd'hui, on constitue un catalogue qui se base d'abord sur du concert. On fait un peu de reportage qui va aussi sur du sport. C'est-à-dire qu'on a fait la route du Rhum, on devrait filmer le départ d'Ariane 5 à Kourou au mois de février. Donc là, c'est plus de l'institutionnel. Là tu refais pas la prise là. Le truc est parti, il est parti. On peut en faire une deuxième? Non, c'est pas possible. On descend. Non mais donc voilà, c'est d'abord des choses à base de musique effectivement. D'abord les vidéoclips et des choses comme ça. Et puis surtout c'est histoire de faire de la capture un peu expérimentale. C'est vrai que c'est amusant de développer des appareils photo, chercher des trucs avec les optiques. Là on est au début d'un truc assez sympa je pense. Now we know the truth. Space Invaders are back. Non, j'adore toujours la musique, c'est vraiment mon cœur de métier, mais la vidéo, je trouve ça bien aussi. Peut-être que je vieillis, tu vois, j'ai besoin de voir. Maintenant, j'entends mieux. Je suis sourd, maintenant, j'ai besoin de voir. non, mais voilà, mais c'est un prolongement pour moi de l'audio, quoi.